Newcastle-Barcelone. D'un côté, l'enfer de St. James Park, le pressing, l'intensité, le foot à l'anglaise qui nage jamais. De l'autre, le Barça de Hansi Flick, la possession agressive, la ligne défensive très haute et l'idée d'imposer son football partout, même en première ligue. Alors qu'est-ce qui l'emporte? La folie de Newcastle à domicile ou le plan de jeu du Barça? Dans cette vidéo, on va décortiquer les styles, les forces, les faiblesses et à la fin, je te donnerai mon pronostic argumenté sur ce Newcastle-Barça. On est en Ligue des Champions, avec un Newcastle qui découvre encore ce niveau, mais qui a déjà prouvé qu'à la maison, ils peuvent faire dérailler n'importe qui. L'ambiance, l'intensité, le rythme, tout est poussé au maximum à St. James Park. En face, le Barça version Hansi Flick, un coach qui a déjà gagné la C1 avec un football très vertical, très offensif, basé sur la récupération haute et la projection rapide vers l'avant. L'objectif est clair, imposer sa possession, étouffer Newcastle et contrôler le match dans la moitié de terrain adverse. Newcastle, c'est une équipe construite autour de l'intensité. Beaucoup de courses à haute intensité, un pressing qui peut être très agressif quand ils sentent le bon moment, et une vraie capacité à se projeter vite en transition. Ils ne pressent pas n'importe comment. Souvent, ils attendent le bon déclencheur. Une passe en retrait au gardien, une relance latérale un peu molle, ou un joueur du Barça dos au jeu. À ce moment-là, tout le bloc avance, les milieux viennent fermer l'intérieur et les ailiers coupent les lignes de passe vers les latéraux. Avec le ballon, Newcastle n'a pas peur de jouer direct, chercher vite le neuf, gagner le duel aérien, jouer sur les seconds ballons puis attaquer la profondeur avec les ailiers. C'est une équipe qui peut te faire très mal sur un ballon récupéré au milieu en 3 passes maximum. Le Barça de Flick, c'est un Barça plus allemand dans l'âme. Bloc assez haut, grosse possession, mais surtout beaucoup de verticalité une fois qu'une brèche s'ouvre. Ils aiment défendre très loin de leur but, avec une ligne défensive montée presque au milieu de terrain pour compresser l'espace et enfermer l'adversaire dans son camp. L'idée, c'est tu n'arrives pas à sortir proprement, tu perds le ballon, et derrière, les ailiers et Lewandowski se retrouvent vite en position de frappe. Offensivement, ça combine bien à l'intérieur, ça cherche à attirer le pressing pour ensuite renverser le jeu sur un ailier isolé, et dès que l'adversaire recule trop, ils peuvent aussi installer une possession plus patiente autour de la surface. Le point clé du match, pour moi, c'est simple. Est-ce que Newcastle arrive à faire déjouer la relance du Barça ou est-ce que le Barça casse les premières vagues de pressing et trouve ses ailiers entre les lignes? Si Newcastle réussit ses pressings, on peut voir un Barça en difficulté, obligé de dégager, de défendre des longs ballons et de subir les coups de pied arrêtés. Dans ce scénario, Newcastle peut ouvrir le score sur une transition ou un corner porté par le public. Mais il y a un risque énorme. Dès que le pressing est mal coordonné, dès qu'un milieu sort trop tard ou trop tôt, le Barça a les joueurs pour se retourner, sortir de la pression et attaquer l'espace laissé dans le dos. Avec la ligne défensive de Newcastle parfois assez haute, 1 ou 2 passes peuvent lancer un ailier du Barça plein axe ou côté faible. Autre point important, la ligne très haute du Barça. Contre une équipe comme Newcastle, qui aime attaquer la profondeur, c'est à la fois une force et un danger. Si le Barça applique parfaitement le hors-jeu, Newcastle va s'énerver, tomber plusieurs fois dans le piège. Mais si la synchronisation est mauvaise sur 1 ou 2 actions, ça peut offrir des face-à-face énormes aux attaquants de Newcastle. Côté Newcastle, le rôle du milieu relayeur ou du 6 sera immense. C'est lui qui doit décider quand on sort pressé, quand on recule et comment on ferme l'axe face au Barça. S'il gère bien le tempo défensif, Newcastle peut vraiment faire douter les Catalans. Devant, le 9 et les ailiers de Newcastle sont essentiels pour attaquer la profondeur et gagner les duels sur les longs ballons. À domicile, s'ils gagnent les premiers duels, le match peut vite tourner en faveur des Anglais. Pour le Barça, Lewandowski reste la référence dans la surface, mais ce sont surtout les ailiers qui peuvent faire la différence. Leur capacité à gagner les 1 contre 1, à rentrer intérieur ou à attaquer le second poteau va déterminer s'ils arrivent à punir Newcastle quand le bloc se fatigue. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que je vois pour ce Newcastle-Barça? Je m'attends à un match très vivant, avec un Barça qui essaye d'imposer son jeu dès le début, mais un Newcastle qui met une pression énorme sur chaque relance, portée par son public. Je vois les Anglais capables de marquer, soit sur une transition, soit sur un coup de pied arrêté. Mais sur la durée, la qualité individuelle et l'expérience européenne du Barça peuvent faire la différence. Ils ont l'habitude de ces rendez-vous, ils savent souffrir vos analyses. Si ce format te plaît, abonne-toi, like la vidéo et je te prépare d'autres analyses prono-tactiques sur les grosses affiches de Ligue des Champions. On se retrouve très vite pour la prochaine affiche.